Est-ce que ta pratique du Reiki fonctionne bien? Je suis certain que oui. Mais il y a trois choses que tu ne fais peut-être pas et qui pourraient encore l'améliorer. Tu veux en savoir plus? Alors allons-y. Bonjour et bienvenue sur La Voix de Sil. Je m'appelle Yves, je suis maître Reiki depuis plus de 25 ans et je suis le créateur de la méthode Sil Reiki. Il y a trois choses que tu peux rajouter à ta pratique du Reiki. La troisième, surtout, je la trouve très importante. Et nous allons commencer donc par la première que je suis certain que ton maître te l'a expliqué. C'est aussi écrit dans la plupart des livres sur le Reiki. Et pourtant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la visualisation. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, c'est très bien ça Yves, mais moi je ne sais pas visualiser. » Et je pense que cela part d'un préjugé qui est erroné. Tu vois, la plupart des gens s'imaginent que visualiser, c'est voir un film devant eux, comme si c'était au cinéma ou devant une télévision 50 pouces haute définition où on voit tous les détails. C'est vrai que pour certaines personnes, ça se passe comme ça, mais pour la plupart, non. Moi, par exemple, je n'arrive pas à visualiser avec tous ces détails et toutes ces couleurs et tout ça, comme si je regardais un film. J'aimerais bien, mais je n'y arrive pas. Et pourtant, ce n'est pas ça qui est important. Faisons un test. Je te dis, un éléphant avec un chapeau jaune. Il est impossible que tu n'aies pas vu dans ta tête, que tu n'aies pas créé une image dans ta tête d'un éléphant avec un chapeau jaune. Tu as peut-être vu un éléphant réaliste, tu as peut-être vu un éléphant en dessin animé, ça n'a pas d'importance, mais il est impossible que tu n'aies pas vu cette image. Et ça, c'est visualiser. Visualiser, c'est imaginer, c'est ce qu'on fait tous les jours. Quand quelqu'un nous raconte une histoire, on crée des images dans sa tête. Quand on se souvient de quelque chose, eh bien, on voit, on a la sensation du moins de voir des choses dans notre tête. Et visualiser, c'est simplement ça. Et ça a beaucoup d'importance dans le Reiki. D'ailleurs, ça a une importance énorme dans beaucoup d'autres domaines du développement personnel. Comme tu sais, la visualisation est la clé de beaucoup de choses. Donc, visualiser, c'est important. Et quand tu fais du Reiki, une chose, c'est mettre ses mains sur la personne qu'on est en train de guérir et sentir l'énergie du Reiki qui passe. C'est parfait, c'est très bien. Mais on peut améliorer encore plus la qualité de ce Reiki si on imagine, par exemple, un rayon de lumière qui sort de notre main et qui vient et qui active les cellules de la personne et qui est en train de guérir ces cellules-là. Ça va non seulement améliorer la qualité du Reiki, mais aussi la puissance de ce qui sort de tes mains. Alors, il y a deux choses qui peuvent encore renforcer ta visualisation et renforcer surtout ta guérison. La première, c'est l'intention. Tu le sais certainement que le Reiki ne marche pas très bien si tu le fais de façon automatique, c'est-à-dire si tu poses tes mains sur quelqu'un et tu laisses et tu penses à autre chose, par exemple, ça peut peut-être marcher, mais ce n'est pas l'idéal. Tu vois, donc il faut quoi? Il faut l'intention. Tu dois, quand tu fais du Reiki, avoir l'intention de guérir, faire quelque chose avec intention. Donc la visualisation, c'est la même chose. Tu visualises avec l'intention que ce rayon que tu es en train de voir est en train de guérir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que tu peux faire pour améliorer encore plus la qualité de ta visualisation, c'est utiliser ton imagination. Et pour l'imagination, il est bon d'exagérer. Il est bon d'avoir des idées originales, créatives. Tu sais, par exemple, revenons à l'exemple du rayon qui est en train de guérir les cellules. Eh bien, tu peux imaginer que ces cellules sont des petits emojis qui sont sales, par exemple, et ils sont en train de sourire et ils reçoivent cette lumière et avec la lumière, ils la prennent et ils se frottent et la saleté part et deviennent tout propres, tout blinquants et ils sont souriants, ils sont contents, tu vois. Tout ça, cette exagération, ce côté un peu infantile, tout ça va renforcer encore plus l'effet de la visualisation et va améliorer nettement le pouvoir de guérison. Donc ça, c'est la première chose que je dis à tous mes élèves de faire, c'est visualiser, c'est très important.
La deuxième chose, c'est l'émotion. Et quand je parle d'émotion, je ne parle pas, tu sais, de sentimentalisme, d'émotion à l'eau de rose. Je parle d'une émotion plus pure, plus universelle. Tu vois, quelque chose qui vient du cœur, du chakra du cœur. Et tu imagines, donc encore une fois, tu es en train de visualiser, mais tu visualises que cette personne est en train de recevoir ton Reiki avec amour, et toi aussi, tu es en train de le donner avec amour. Et tu peux, par exemple, si tu fais du Reiki à distance, tu peux visualiser la personne qui est en train de sourire et toi aussi tu souris et tout ça est baigné dans une lumière, cette lumière est pleine d'amour et tu vois, cette émotion va aider beaucoup le Reiki. Alors, avant de passer à la troisième chose que je veux te dire sur le Reiki, je voudrais te demander quelque chose. Je voudrais te demander si tu peux t'abonner à la chaîne, car si tu m'as écouté jusqu'à maintenant, je pars du principe que tu aimes ce que tu entends et donc tu voudrais probablement entendre et voir d'autres vidéos comme celle-ci. Donc en t'abonnant, tu seras certain de ne pas les rater. C'est bon pour toi et c'est bon pour moi aussi parce que ça aide beaucoup la chaîne comme tu sais. Voilà, je te remercie. Et maintenant, nous allons passer à la troisième astuce, si on peut l'appeler comme ça, pour améliorer le Reiki. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de l'intuition. Pour moi, c'est le plus important, c'est savoir écouter son intuition. Quand j'ai commencé le style Reiki, quand j'ai reçu pour la première fois mon symbole, ce symbole, je l'ai vu en noir. Et je me suis dit, bon, il est noir pour que si jamais je veux le dessiner, que je sache bien dessiner les contours. Et la première fois que j'ai voulu le tester, je l'ai testé sur un chien qui était très malade. Et évidemment, j'ai visualisé ce symbole comme étant blanc, parce que pour moi, le blanc est associé à la couleur de la guérison. Donc, je me suis dit, une lumière blanche, mon symbole blanc, luminescent, et je vais visualiser ça pour guérir le chien. Alors que il y avait quelque chose dans mon corps qui n'était pas très... Je sentais un petit pincement. Tu vois, il faut écouter son corps. L'intuition, souvent, part avec nous à travers notre corps. Et au bout d'un moment, le chien commençait un petit peu à s'éloigner. Et je me suis dit, parce que tu vois, il était à mes pieds, mais il n'était pas attaché ni rien, donc il commence à vouloir s'éloigner un petit peu. Et je me suis dit, je vais visualiser ce symbole en noir. Au début, je ne voulais pas parce que j'associe le noir peut-être à la négativité, aux énergies négatives, enfin tout ce qui est un peu lourd peut-être. Mais je dis, je vais le faire parce que mon intuition me dit de le faire en noir. Et j'ai visualisé mon symbole en noir. Et alors, le chien est revenu. Et il est venu mettre sa tête en dessous de mes mains. Et il est resté comme ça. Et je suis resté pendant longtemps. Et au bout d'un moment, je commençais à être un peu fatigué. Je commençais à retirer mes mains. Et le chien, avec sa petite patte, il a demandé encore du Reiki. Et donc, j'ai continué. Jusqu'au moment où de lui-même, il est parti. Eh bien, ce chien, il a été guéri en une seule séance de Reiki, ce qui est très rare. Je te dis, c'est quelque chose sur laquelle on bute beaucoup. Même moi, après des années d'expérience, j'ai parfois du mal à écouter mon intuition, mais c'est fondamental. L'univers sait ce qu'il fait, l'énergie du Reiki sait ce qu'elle veut et comment elle veut. Et donc, tu dois écouter. Si par exemple, quelqu'un se plaint d'avoir mal à la tête et ton intuition te dit de mettre tes mains sur ses pieds, eh bien, mets tes mains sur ses pieds. Il y a une raison pour cela, tu ne sais peut-être pas laquelle, personne ne sait pourquoi, mais l'intuition le sait et c'est en elle qu'il faut avoir confiance. Alors, j'espère que ça va t'être utile, j'espère surtout que ça va être bon pour les personnes que tu soignes. Si tu veux aussi savoir comment activer instantanément l'énergie du Reiki, c'est quelque chose qui parfois est très utile. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vais te mettre... Elle doit apparaître en ce moment ici quelque part au-dessus de ma tête, à gauche ou à droite, je ne sais plus très bien. Et entre-temps, je te souhaite une très belle journée, je te remercie de m'avoir écouté et à très bientôt.